Merci de nous suivre depuis vos maisons, vos ateliers, vos bureaux, dames et messieurs. Voici les titres de cette édition. Proclamation des résultats du baccalauréat deuxième partie, session 2021. Ce diplôme qui ouvre la porte vers les études universitaires a eu lieu ce mardi 24 août. Désormais, les bacheliers connaissent leur sort. Nous en parlerons dans cette édition. Également, l'actualité hors de nos frontières nous conduira au Ghana avec la célébration de la 10e édition du festival Charles Wout en temps de Covid. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Je le disais en titre, la proclamation des résultats du baccalauréat deuxième partie session 2021, ce diplôme qui ouvre la porte vers les études universitaires, a eu lieu ce mardi 24 août sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, le moins que l'on puisse dire, ce sont des moissons différentes pour les différents candidats. Reportage Ramia Tchagbele. Malgré la surveillance de la pandémie du coronavirus et de la crise scolaire menaçant la session 2021, le baccalauréat s'est déroulé au Togo. Et les différents candidats à cette session de 2021 connaissant désormais leur sort à l'issue des délibérations ce 24 août 2021. Des admis au recalé en passant par les admissibles, c'est une ambiance de joie et de tristesse qui se lisait sur le visage des candidats. Au lycée moderne de Sokodé aussi, bien qu'au lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé, la joie chez certains candidats et la déception chez d'autres. Sinon, alhamdulillah, on remercie Dieu. C'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. On est trop contente cette année par rapport à l'année passée, puisque l'année passée, il y avait trop d'échecs, mais cette année, on remercie Dieu. Voilà. Rappelons que d'autres savaient un jour avant le jour de la proclamation leur position. Ceci grâce au système SMS de Togocom qui permettait la consultation en ligne de ces résultats. Les résultats sont plus que satisfaisants pour le deuxième lycée moderne du Togo, selon son deuxième responsable. Et ça nous va droit au cœur. Par rapport aux résultats et par rapport à votre question concernant les impressions générales sur les résultats de cette année, je pense que nos impressions sont des impressions de joie parce que la réussite qu'on a eue cette année, je ne suis pas sûr qu'on a une fois fait cette expérience-là. Même si c'est fait, c'est peut-être un passé lointain. Mais aujourd'hui, vous l'aurez pu remarquer vous-même, tout le personnel, les enseignants, les élèves, tout le monde est content. Nous pouvons quand même déplorer quelques échecs qui sont en nombre très infime. Donc nos impressions sont des impressions de joie et d'allégresse. Le pourcentage dans notre établissement, nous jouons entre 115 et 80%. Parce qu'il est vrai que nous sommes en train de relever encore certaines choses. Donc pour le moment, nous sommes au-delà de 115. Donc nous sommes entre 115 et 80%. On les aura. Donc on n'a pas d'inquiétude. Il est vrai qu'on attendait 100%, on ne l'a pas eu, mais ce qu'on a eu, on peut le remercier. Déjà, les admissibles ont entamé au matin du mardi 24 août des épreuves orales. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons donc sur la situation générale des résultats ici dans la région centrale. Il y a de cela une semaine que la délégation allemande de la mairie de Nuremberg était en visite ici à Sokodé, plus précisément dans la commune Tchaoudjo 1. Voici l'impression de la population par rapport à cette visite. Par rapport à la visite des Allemands sur le chantier, je pense que s'ils sont arrivés sur le chantier, c'est par rapport en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc ils sont venus ici pour voir l'avancement des travaux et voir si le chantier est toujours dans le délai ou pas. Et voir si les travaux sont en train de s'effectuer dans des conditions normales ou pas. Donc ils sont là en tant que contrôleur maître d'œuvre, c'est-à-dire la personne à qui appartient l'ouvrage. Ils ont investi pour l'ouvrage, donc ils ont le droit de venir voir si ce qu'ils ont donné, ça se réalise exactement. Et si le travail est en train de bien se faire. Voilà, c'est suite
à leur visite, ils sont arrivés la dernière fois comme ça. Mon point de vue sur la visite des Allemands, je dirais que c'est une très bonne chose parce qu'ils ne sont pas venus en qualité de contrôleurs mais en qualité de visiteurs. Et quoi de plus normal que de visiter dans quoi rendre son argent. Une semaine après la visite des Allemands, le maire de Tchaoudjo 1 fait part de sa satisfaction. Nos impressions sont bonnes, sinon je peux dire très bonnes, parce qu'ils étaient repartis satisfaits de ce qu'ils ont vu, surtout leur investissement. Ils ont vu qu'ils ont fait un bon investissement, parce que nous avons mis le sérieux dans la réalisation de tout ce que nous avons demandé, qu'ils ont accordé. C'est quoi? D'abord, c'est l'installation des mini-centrales photovoltaïques au lycée technique et au CHR de Sokodé. Et ces installations, il est bien vrai, c'est eux qui ont fourni le matériel, tout le matériel, mais c'est nos techniciens qui ont monté toute l'installation. Aujourd'hui, ça fonctionne à merveille. Vraiment, nous remercions les autorités de Nuremberg. À sa tête, le premier maire qui a fait le déplacement, c'est une grande autorité dans le pays là-bas, mais il a pu venir dans notre pays et encore venir à Tchaoudjo ici. Parce que nous étions leur association de développement de Tchaoudjo. C'est eux qui nous ont mis les deux villes en relation. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui nous bénéficions de ces projets-là. Nous reviendrons sur l'intégralité de notre entretien avec le maire sur la visite de la délégation allemande dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, à l'étranger, Accra célèbre la 10e édition du festival Charlewood en temps de Covid-19. Cette année encore, le festival d'art de Charlewood a tenu toutes ses promesses à Accra au Ghana, danse artistique. Cette année encore, le festival d'art de Charlewood a tenu toutes ses promesses à Accra au Ghana. Danse, art graphique, musique, tous les genres artistiques se sont mêlés dans les rues de Jamestown. Cette tradition culturelle n'attire pas seulement que les locaux. Les touristes y participent et profitent pour découvrir l'histoire du Ghana, car au-delà des fresques rurales et de tout le folklore, c'est l'histoire de l'esclavage qu'ils racontent ici. Depuis une décennie, l'ancienne prison du Sherford, située dans la rue principale d'Akamis, est le centre névralgique où se concentrent toutes les créations artistiques. Cette pièce devrait s'appeler le chaos. C'est le thème que j'ai utilisé l'année dernière. Mais le thème général de cette année, c'est Patikirumot. Il s'agit du cycle de vie des humains et de notre implication dans le renouveau. Les cellules de l'ancienne prison de Sherford ont servi de toile de fond aux artistes locaux pour exercer leur œuvre d'art. Objectif, briser les barrières linguistiques et culturelles. Je m'inspire du quotidien, comme par exemple le coronavirus qui nous a affectés et nous a poussés à changer nos habitudes. Bien vrai que l'impact dû au Covid-19 a affecté la célébration de la 10e édition du Festival d'art de Rush Charlewood. Plusieurs artistes, à l'image de Charity Depi Akiti, ont tenu à exposer leurs créations devant un public moins nombreux que d'habitude. Voilà, c'est sur ces images d'art que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous qui nous suivez depuis Bordeaux. Au revoir et à la prochaine.